Ici, on a M. Jean, qui fait l'éloge du faisceau philosophique. D'ailleurs, c'est adressé à M. Sébastien de Crèvecoeur, nous disant que c'est très bien. Ça a rappelé finalement les heures où monsieur faisait ses cours de philosophie au collège. Et il enchaîne, M. Jean, en nous disant « Que pensez-vous du virage à 180 degrés de Matteo Salvini en Italie? Son parti, la Ligue, ex-Ligue du Nord, a désormais rejoint le mouvement libéral de Mario Draghi. Salvini est désormais pro-européen atlantiste, d'accord avec les politiques migratoires de l'Union européenne, critique d'Orban et de Poutine. Je suis prêt à parier que la prochaine à trahir sera Marine Le Pen. Ce n'est plus qu'une question de temps, bien à vous. » Alors là, je dois dire, Salvini semble tout simplement avoir finalement une logique d'alliance avec le pouvoir pour participer au gouvernement. Je ne sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de la politique italienne pour justifier ce revirement-là. Peut-être qu'il sent qu'il a de la pression à droite et qu'il est mieux de se recentrer. Aucune idée de ce qui se passe actuellement en Italie. Évidemment, son ralliement au gouvernement de Mario Draghi est un peu une déception, on va dire comme ça, en tant que nationaliste. Hein. C'est un peu une déception. Il y a beaucoup de gens qui mettaient beaucoup d'espoir en Salvini et son retour en politique. Il y a d'autres partis, hein, par contre, en Italie qui représentent la droite nationale. Donc, la Lega, si elle se recentre trop, ben, il y a des possibilités qu'elle perde son électorat et qu'elle aille ailleurs, hein, parce que l'Italie, on sait, c'est une scène politique extrêmement éclatée. Donc, c'est triste pour Salvini, mais ça ne veut pas dire que la droite nationale en Italie, elle est battue pour autant. Il y a d'autres partis qui vont reprendre le flambeau. Pour ce qui est de Marine Le Pen, eh bien, on verra. Hein, Marine Le Pen se recentre d'année en année, hein, essaie finalement de revenir dans l'espèce de giron républicain plutôt centriste, là, même si, évidemment, aux yeux des médias, elle demeure la fille de Jean-Marie Le Pen, donc une infréquentable. Ses déclarations sur l'islam et sa compatibilité avec la République, etc. Bon, ça fait en sorte que, oui, elle tient un discours de plus en plus politiquement correct. D'ailleurs, on va voir ce qui va se passer en France, parce que s'il y a une candidature plus à droite qu'elle, dans la droite nationale, ça pourrait lui faire du tort. On va y revenir au courant de cette émission. Hein? Il y a un certain M. Big Z qui pourrait se présenter à la présidentielle française et ça pourrait faire déraper la candidature de Marine Le Pen. On s'en reparle tout à l'heure. Alors, merci. C'était un courriel de Jean. J'espère avoir répondu.